Et si je te disais que la plus grande arnaque de ton existence n'était ni le manque d'argent, ni le manque de diplôme, ni le manque d'opportunités, mais le fait qu'on t'ait fait croire que tu n'étais pas légitime, pas assez compétente, pas assez intelligente, pas assez diplômée, pas assez spirituelle, pas assez prête, pas assez tout, alors qu'en réalité, tu es né légitime. Assalamu alaikum à tous, j'espère que vous vous sentez bien, que vous vibrez. Oh! Et je viens aujourd'hui avec un podcast inspirant de la journée à Beffroi de Montrouge. J'ai assisté à une conférence animée par Dawila Salmi sur la légitimité et qui m'a inspirée pour justement vous apporter un petit peu ce que j'en retiens. Et vous savez que j'ai été beaucoup inspirée du film de Michael Jackson qui m'a permis de vous créer du contenu et justement un exemple de légitimité. Alors, je viens tout d'abord avec un élément fondamental de la création, comment le monde a commencé avec cette notion de légitimité. Il faut savoir une chose, c'est que l'histoire commence avec Adam alayhi salam, prophète et premier homme créé. Lorsque Allah a créé Adam alayhi salam, il lui a enseigné les noms de toutes choses avant même que Adam n'ait accompli en réalité quoi que ce soit, avant même qu'il n'ait prouvé quoi que ce soit, avant même qu'il n'ait travaillé sur lui, avant même qu'il ne réussisse, il était déjà honoré. Il est déjà choisi, il est déjà légitime. La légitimité, elle précède l'action. Mais le problème, c'est que Iblis, il refuse cette réalité. Pourquoi ? Parce qu'il regarde la forme et non la fonction. Il regarde l'origine et non la mission. Il regarde la matière et non le souffle. Depuis ce jour-là, eh bien, sachez une chose, c'est que le même mensonge circule encore. T'es qui pour faire ça ? T'es qui pour parler ? T'es qui, toi, pour entreprendre ? T'es qui pour enseigner? T'es qui pour aimer? T'es qui pour réussir? Parce que le monde occidental nous a oxydés en réalité dans notre royaume intérieur et nous a fait croire cette mémoire de l'âme que nous possédons en réalité. Il est important que je vous parle du syndrome de l'attente. La plupart des êtres humains vivent dans une salle d'attente imaginaire. Ils atteignent le bon diplôme, la bonne formation, le bon timing, le bon moment, la bonne validation, la bonne personne, le bon salaire, le bon matériel. Ouais, moi, il me faut un setup pour faire un podcast. Mais t'es qui ? Commence avec ton téléphone, enregistre-toi. Non, il me faut le setup, le bon nombre d'abonnés, le bon salaire. Comme si quelqu'un allait un jour leur mettre un certificat officiel de légitimité. Mais non, personne ne viendra. Si tu attends bien la Saint-Gling-Gling parce qu'elle ne viendra pas. Parce qu'en réalité, la légitimité, ce n'est pas un document, c'est un état intérieur. Et ça, Michael Jackson l'avait compris. En regardant le film, justement, il y a une phrase qui m'a profondément marquée. Il répétait souvent son mantra, vous savez, je suis magnifique 3 fois. Dieu est avec moi, qui peut être contre moi ? Je suis le meilleur artiste de tous les temps. Il parlait au présent et il se répétait ce mantra. Donc déjà 2 choses, le dhikr, le rappel, et il l'incarnait réellement dans l'action et il avait complètement compris cette légitimité. Mais imaginez le hack, la puissance du hack, des peurs, du syndrome de l'imposteur, des croyances limitantes. God is with me. Dieu est avec moi. Pas les gens sont avec moi. C'est pour vous dire qu'il n'en avait rien à carrer des gens en fait, en réalité. Pas les critiques sont avec moi, pas le monde est avec moi. Dieu est avec moi. Il disait, qui peut être contre moi ? Et cette phrase, elle change tout le game. Parce que lorsqu'une personne, elle croit que sa valeur dépend du regard des autres, fin du game, elle devient prisonnière en fait. Mais lorsqu'elle comprend que sa valeur lui a été donnée avant même sa naissance, mais elle devient en mode glow-up, elle devient libre. Et Michael Jackson, il n'attendait pas d'être reconnu pour travailler son excellence. Il répétait, il était dans son excellence au quotidien. Il répétait, il recommençait, il corrigeait, il se perfectionnait encore et encore et encore et encore. Et ça, dans ses répétitions, il lâchait rien, il lâchait pas le steak. Il était tout le temps dans la répétition. Et pourtant, Dieu sait, on pouvait dire qu'il était parfait, vraiment, mais dans la danse, dans le chant, dans sa voix, tout petit, il avait été repéré par sa voix. Et bien, malgré ce, il était vraiment dans la persévérance. On peut dire qu'il perçait. Il faisait des nuits, il avait des idées la nuit, il se levait,
Et il allait noter sur un post-it les idées, les titres, et il rassemblait, il faisait un brainstorming, etc. Là, dans ce qu'il faisait, la petite parenthèse, leçon de mindset pour un entrepreneur, c'est que jamais abandonner, échouer, c'est abandonner. Alors que lui, il lâchait pas, il lâchait pas. Et encore, et encore, et encore. Parce que son combat, il n'était pas contre les autres. Son combat, c'était contre la version limitée de lui-même, toutes les couches qu'il voulait retirer. Et ce que je veux vous dire, c'est que la neuroscience, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que le cerveau, il possède un mécanisme fascinant. Lorsqu'une croyance, elle est répétée suffisamment longtemps, elle devient une vérité intérieure. Même lorsqu'elle est fausse. Si un enfant entend que tu n'es pas capable, tu es nul, tu ne réussiras jamais, tu n'es pas comme les autres, eh bien le cerveau finit par enregistrer ces propos-là comme un programme. Qu'est-ce qui se passe? L'adulte grandit, mais l'enfant intérieur ne meurt pas. Donc l'adulte grandit et il croit que cette voix, c'est la sienne, alors qu'elle ne lui appartient même pas. Ce n'est pas son identité, c'est une programmation qui devient ancrée dans son subconscient et qui va même devenir quelque chose qui va contribuer dans sa prise de décision. Mais la bonne nouvelle, sachez une chose, c'est que ton programme, il peut être réécrit. Oui, on a ce pouvoir. Allah Azza wa Jal nous a créé avec cette capacité avec la neuroplasticité, à créer des nouveaux schémas neuronaux et à réécrire notre histoire, partir sur une feuille blanche, l'ifet, mettre le passé, c'est le passé. Je me réconcilie avec mes parts blessées, j'ai vécu ça, mais ça ne m'appartient pas. C'est ok, maintenant, qu'est-ce que je décide? La vie est une décision. Le piège maintenant, c'est le regard des autres. Beaucoup de personnes ne vivent pas leur vie pleinement comme ils l'entendent, comme ils le souhaitent, comme ils le veulent, comme ils veulent vibrer. Elles vivent sous surveillance. Elles surveillent ce qu'on va penser, ce qu'on va dire, ce qu'on va juger, ce qu'on va critiquer. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles réduisent leur lumière. Vous savez, c'est comme sur votre téléphone. Vous avez la capacité à réduire, à augmenter la luminosité. Qu'est-ce qu'elles font? Elles diminuent leur voix, elles vont cacher leur talent, elles enterrent leurs rêves pour ne pas déranger. Mais une question me revient souvent, c'est combien de personnes sont mortes avec leur mission encore enfermée à l'intérieur d'elle. Et ça me fait penser à une phrase qu'elle avait dit Oreille, Jay, qui est stratège dans la vente. Elle a dit, savez-vous quel est l'endroit le plus fascinant et le plus magnifique dans le monde? Alors on peut penser à une destination, mais elle a dit, la plus belle destination, c'est le cimetière. Oui, parce que le cimetière possède toutes les personnes qui sont mortes avec leurs rêves leur plus fous. Et aujourd'hui, la légitimité selon ma méthode Big Up K360, justement dans mes accompagnements, je constate une chose, c'est que le problème n'est presque jamais le business. Le problème n'est presque jamais la technique, la stratégie de vente, le marketing. Le problème n'est jamais l'argent. Le problème, il est identitaire, il est dans la légitimité. Parce que la personne, elle ne sait plus qui elle est en réalité. Elle a oublié. J'avais fait une publication à travers laquelle j'avais dit, j'ai eu l'amnésie de l'âme. J'ai oublié en fait. J'ai oublié quoi? J'ai oublié mes talents. J'ai oublié qui je suis avant la personne que Allah a déposée en moi, avant les peurs, les traumas, les blessures, les croyances limitantes. Et beaucoup de femmes ont oublié ses victoires, ses talents. Elle a oublié ses traversées. Elle a oublié sa force. Elle a oublié ce que Dieu, Allah, a déjà déposé en elle. Et Big Up K360 n'est finalement qu'un voyage de mémoire. C'est un retour à soi, un retour à sa fitra, un retour à son essence. K, Big Up, parce qu'il est important de voir, de vivre, de vibrer grand. Up, il faut être dans l'action, parce qu'une fois que tu t'es rappelé qui tu étais dans le glow up, il te faut passer à l'action. Et le K de Khalifa, oui, car tu es venu pour retourner à toi en tant que Khalifa, à ta fitra, à ton essence, et t'inspirer du modèle de Khadija radiallahu anha, qui est une compagnonne, un modèle éthique d'entrepreneuriat pour générer du cash. Oui, car le cash, on ne va pas se voiler la face, ce sont les pions qui te permettent de jouer dans la société avec du Monopoly. Et oui, alors, et si tu étais déjà prête, et si ton problème n'était pas le manque de compétences, et si ton problème était simplement de ne pas reconnaître celle que tu possèdes déjà, et si tu arrêtais de regarder ce qu'il te manque pour regarder et de te rappeler ce que Allah t'a déjà donné. Parce que la légitimité, elle n'arrive pas après le premier pas, elle apparaît lorsque tu fais le premier pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec cette question. Si tu étais certaine à 100% que Allah t'avait créé avec une mission,
un talent et une place unique dans ce monde, qu'est-ce que tu oserais faire dès aujourd'hui? Et peut-être que la personne que tu attends de devenir, elle existe déjà. Car comme l'a si bien dit Dr Ilyes Barlier, auprès de qui je me suis formée, il est possible de créer une nouvelle vie dans sa propre vie à partir du moment où l'on se souvient de qui l'on est. Et peut-être que ton rôle n'est pas de devenir quelqu'un, mais simplement de te souvenir de qui tu es. Et si personne ne te l'a encore dit aujourd'hui, je te le dis, chère Queen, cher King, tu m'entends, tu n'as pas besoin de devenir légitime. Tu l'es, ES, déjà. Rappelle-toi qui tu étais avant les traumas, les blessures, la bousbila. Je te confie à Dieu dont les dépôts confiés ne se perdent jamais. Et je vous souhaite de prospérer, de prendre votre place, car la place, il n'y a que soi-même à la prendre. Personne ne la donnera, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni conjoint. Personne ne vous donnera votre juste place. Et c'est à vous de la prendre et elle s'occupe la place. Oui, ni la valeur, ni la place, c'est à vous de la prendre. Wallahu a'la wa ahkam. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager si ces propos résonnent en vous. Salam.